Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les livres que j'ai envie de lire pendant cette saison de l'automne. Il y en a un petit peu plus que d'habitude, il est vrai. Je suis plutôt partante pour les petites piles à lire que les grosses, mais là j'avoue que c'est, je crois, un chouï plus gros que ce que j'ai l'habitude de faire. Je disais que je l'ai reçu ce matin, celui-ci. Il s'agit de Riposte, écrit par Louise Ared. C'est aux éditions Bayer. Et oui, c'est que j'avais des petites illustrations. Oh, c'est tout mignon ce qu'ils nous ont fait. Ah, je regarderai une peu plus tard. Hop, est-ce que vous voyez cette petite mention que je vois? Ça, on aime. Cette personne, on aime. Ici, nous avons l'histoire de la jeune Lily qui se fait harceler pour son poids. Chaque jour de plus, avec le harcèlement, ça l'enfonce un petit peu plus dans des jours pas très éclairés, dans des jours assez sombres. Et son père va décider de l'inscrire à des cours de boxe. Au début, elle va penser que ça va juste l'aider à pouvoir rendre les coups, pouvoir rendre ce qu'on lui envoie en fait dans la tronche, et puis elle va se rendre compte qu'en fait ça va être bien plus que ça et que ça va vraiment être le début d'une nouvelle aventure avec la boxe. C'est un livre qui est écrit en vers libre. Je pense que vous savez que j'adore ça, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très aéré, ça se lit bien. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique aussi là-dedans, c'est normal. Mais j'aime beaucoup en fait les livres qui sont écrits comme ça et voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. Et un livre de plus sur le harcèlement, j'aime. Enfin j'aime pas le harcèlement mais qu'on en parle. Autre livre écrit avec le même principe et aussi traduit par Clémentine Beauvais décidément, c'est De l'autre côté de l'eau de Elisabeth Acevedo. Yes, je vous l'ai présenté en bucco et j'ai pas su le prononcer, c'est la même maintenant. Et du coup, c'est traduit par Clémentine Beauvais et ça a été publié aux éditions Nathan. Ici, nous avons Camino qui vit en République dominicaine et de l'autre côté, nous avons Yaeira qui, elle, vit à New York. Elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais vues, enfin bref, deux inconnus. Un avion va s'écraser entre New York et la République dominicaine, en mer un petit peu plus précisément. Et c'est à ce moment-là en fait que leur monde et leur vie vont rentrer plutôt en coalition. Il va y avoir du coup forcément ce fameux crash, un deuil et surtout des secrets qui vont éclater au grand jour et leur vie va se retrouver entremêlée. J'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Pour tout vous dire, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais je pense que au moment où elle sera en ligne, je serai déjà en déplacement. J'ai plusieurs déplacements sur Paris et je pense que c'est le livre que je vais emporter. Ça va être parfait dans les transports et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et merci aux éditions Nathan de me l'avoir envoyé parce que vraiment il a l'air vraiment pépite. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de cette autrice, mais j'ai envie de lire Too Late de Colleen Hoover, donc publié évidemment chez Hugo Roman comme la plupart de ses romans. Je sais qu'il y en a certains qui sont publiés chez Pocket Jeunesse. Je vais vous faire une lecture de résumé, je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais que j'avais mis pour cette saison, mais je sais plus. Je suis pas mytho. Alors, Sloane n'a jamais eu une vie facile et elle a toujours dû se battre pour obtenir ce dont elle avait besoin. C'est justement pour échapper à une situation sans issue qu'elle a accepté de partager la vie de son petit ami Asa. Depuis, elle étouffe dans cette relation toxique. De plus, c'est un homme à la morale douteuse et qui se livre à de multiples trafics. Elle n'a pas le choix de partir et décide de supporter ce qu'il lui fait subir jusqu'à ce qu'elle puisse lui échapper seule. Personne ne peut l'aider à sortir de cette situation, sauf peut-être Carter, cet étudiant aux multiples secrets qu'elle vient de rencontrer. Asa est prêt à tout pour garder Sloane, il a besoin d'elle et il fait tout pour la persuader qu'elle ne peut pas se passer de lui. Personne ne s'interposera entre Sloane et lui, sauf peut-être Carter. Je sens que je vais chialer. C'est possible, oui. Je sais pas si vous l'avez lu, mais je serais très curieuse de connaître vos retours. Je sais pas si ça fait partie de ses premiers romans qu'elle a écrits. En tout cas, je sais que quand j'avais lu Confesse et qu'ensuite j'avais lu Maybe Someday, j'avais vraiment ressenti la plume qui avait grandi de l'autrice et voilà, bref, je sais pas où ce roman se situe, mais je suis très curieuse de savoir un petit peu à ce niveau-là. Ensuite, c'est la sortie du tome 2 de Inheritance Games, donc c'est une trilogie. C'est écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une très belle couverture, on a apprécié les détails, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Là, il me semble que c'est la couverture originale qu'on a, je crois. Je vous résume pas le tome 2 pour spoil évident, du coup je vais vous faire le résumé du tome 1. Nous avons Avery, qui est une fille qui vit une vie tout à fait semblable à la mienne, sauf qu'elle a eu une petite nouvelle que moi je n'ai jamais eue. C'est-à-dire qu'elle va hériter d'une énorme, gigantesque fortune d'un homme qui vient du coup de décéder, qu'elle ne connaît pas. Qui est-il?
elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui est-il, on ne sait pas, vraiment c'est inconnu au bataillon, il ne fait pas partie a priori de sa famille, et pour pouvoir hériter de cette somme et qui lui permettrait notamment de pouvoir choisir sa vie, choisir son université, avoir le diplôme qu'elle veut, choisir aussi sa carrière, enfin bref, cet argent pourrait lui permettre d'être la solution à beaucoup de ses problèmes. Mais pour pouvoir accéder à ça, elle va devoir vivre une année en fait avec les héritiers de cette personne, de cet inconnu au bataillon, et comment dire, il y a certaines personnes qui lui veulent sa peau, puisque en fait normalement cette fortune n'était pas censée lui revenir, mais c'est bien revenu à Avery. Et voilà, bref, elle va vivre dans ce manoir avec les héritiers qui sont plutôt assez sympathiques, mais bon, assez douteux quand même. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer, là c'est la suite, et je sais qu'il est sorti en audio si ça vous intéresse. Moi je pense que je vais me le relire en audio pour pouvoir mieux enchaîner sur le tome 2 parce que je pense qu'il y a certains détails que j'ai dû oublier. Et ensuite, les deux derniers livres de cette pile à lire, c'est, je sais plus quel est le tome 1, crotte de nouilles, ça doit être lui le tome 1, ouais. C'est The Sad Ghost Club de Lizzie Meddings. Et c'est aux éditions La Odeur, c'est deux romans graphiques en anglais. Comme l'année dernière, j'ai envie de me relire un petit peu des livres en anglais et je me suis encore choisi deux romans graphiques parce que pour moi c'est plus simple vu qu'il y a la lecture d'images. Ici je sais qu'on a l'histoire d'un petit fantôme, mais je pense qu'on va essayer de se concentrer quand même sur le tome 1 pour le résumer, mais voici un petit peu à quoi ça ressemble les dessins. Donc c'est l'histoire d'un petit fantôme qui est assez triste et qui va décider de se rendre à une fête et il va observer un autre fantôme qui lui aussi semble assez triste. Le matin même il avait du mal à sortir du lit, il avait vraiment pas envie de continuer à avancer dans sa vie et c'était vraiment une lutte pour lui de quitter sa pièce, de quitter sa maison pour se rendre à cette fête. Et quand il va observer ce petit fantôme qui lui aussi semble pas très bien, ils vont tous les deux décider de partir ensemble et c'est là que la suite change tout. J'ai vraiment hâte de pouvoir me lire ces deux romans graphiques qui je suis sûre vont beaucoup me toucher. Je sais pas si vous les connaissez, je sais pas si vous lisez en anglais. Moi je sais que les romans graphiques en anglais c'est ce qui m'aide un petit peu à avancer dans mon niveau. J'ai vraiment un niveau très faible, voire médiocre, mais c'est une bonne alternative pour moi de pouvoir allier l'utile à l'agréable. Non mais enfin bref, vous avez compris. En tout cas c'est tout pour cette pile à lire de l'automne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de lire cet automne. Je sais qu'il y a pas mal de livres un petit peu plus dark là qui sont sortis ces derniers temps. On n'est pas trop dans ce mood là, j'ai envie d'avoir un petit peu plus des lectures simples. Je dis ça mais j'ai quand même un Colleen Hoover dans ma pile à lire, donc simple, je pense que je vais bien chialer. Mais voilà, j'attends vos partages dans les commentaires et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!